Je suis rentré, comme vous le savez, personne ne l'a demandé, le président rentrera comme je suis rentré quand il verra le moment venu. Mais ce que je veux vous dire, sans fuir votre question, la presse en parle, les gens en parlent, les réseaux en parlent. Quand est-ce que le président rentre, d'autres même demandent sa démission. Moi, je pense que l'histoire a montré que, quelquefois, il faut être hors de son terroir pour mieux agir. Le président Félix Houphouët nous a enseigné, souvent on me reproche de citer Houphouët, mais c'est ma référence, qu'il aimait beaucoup la boxe, le combat de boxe. Et il disait qu'en boxe, même quelle que soit la taille, votre domination sur votre adversaire, si vous pouvez éviter les coups de poing, il faut éviter. C'est pourquoi il a dit l'esquive fait partie du combat. Donc le président du parti est parti pour esquiver un certain nombre de choses. Et il les a esquivés, il demeure le président, le parti fonctionne, le président-chef l'a dit ici, un parti politique fonctionne. Pendant des années, Yasser Arafat a été hors de la Palestine. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a été le président de l'OLPF, l'Organisation pour la libération de la Palestine. Pour les Français, le général de Gaulle était obligé de faire un tour à Londres pour sauver la France. Et les exemples sont légion. Donc je pense qu'aujourd'hui, moi-même j'étais en France, des gens disaient mais c'est la peur, il n'était pas en exil, il n'était pas menacé, je suis rentré. Vous avez vu la suite. Donc je pense que tant que le parti fonctionne, tant que les choses peuvent se faire correctement, et tant que le président peut être à l'abri d'un certain nombre de choses, nous ne pouvons pas prendre des risques de le faire. Et le PDCI RDA, aujourd'hui vous êtes là, je suis rentré, j'ai subi ce qu'il faut subir, et je continue de travailler. L'essentiel, c'est qu'on arrive à avoir un parti solide, réorganisé, mobilisé pour les combats futurs. C'est ce qui est le plus important. Le président rentrera quand les conditions que nous estimons favorables seront remplies pour le faire. À la question de savoir pourquoi Jean-Marc Yassé et Oja Gabriel et Mou Sylvestre, élus sous la bannière du PDCI-RDA, se sont désolidarisés du groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale, le porte-parole a donné les raisons. Il a également rappelé que le PDCI-RDA est un parti de dialogue et de ce fait, les choses rentreront dans l'ordre. Les 3 députés du PDCI-RDA, qui sont curieusement 3 maires d'Abidjan, ont été parrainés par le PDCI-RDA. Ça, les gens oublient ça. Ils ont déposé leur candidature avec une caution. Ils ont eu quelquefois même des adversaires. Le PDCI a porté son choix sur eux. Et je rappelle que souvent, la plupart du temps, le parrainage du parti joue selon le lieu où on est. Donc, ils ont été tous élus sur la bannière du PDCI-RDA. Il y avait même une loi sous le président Henri Konan Bédié qui faisait que quand vous êtes élu sur une bannière d'un parti politique et que vous abandonnez, vous désistez, vous perdez votre siège. Cette loi a été abrogée après le coup d'État. Donc, moi je les connais personnellement, que ce soit, je peux vous les citer, il s'agit du député maire Yassé, Jean-Marc de Cocody, du député maire Mou Sylvestre de Port-Boué et le député maire Ououé du plateau. Ces 3 députés ont posé un certain nombre de revendications. La principale, c'est qu'ils ont été heurtés, à ce qu'ils sachent, par un cyberactivisme proche du parti. Ils ont demandé au cours d'une réunion qu'on leur présente des excuses. C'est ça la dernière revendication. Nous sommes allés en plénière, comme vous savez. Nous avons eu à voter le candidat présenté par le PDCI-RDA. Nous avons obtenu les 31 voix du PDCI-RDA, plus les voix des indépendants. C'est là qu'on a fait le plein. Nous étions allés pour le vote du bureau de l'Assemblée nationale. Moi, j'ai eu mandat d'un des députés, d'un de ces 3 députés, pour voter en son nom. Nous étions avant-hier à une réunion, ils ont présenté, ils ont envoyé sur nos plateformes des excuses d'absence. Moi, je pense qu'ils n'ont pas déclaré officiellement qu'ils refusaient d'aller, d'être au PDCI-RDA. Il y a eu des moments où, même à l'Assemblée nationale, dans l'appel de vote, dans l'appel de vote, certains députés ont évité de suivre le consigne de vote du PDCI-RDA. Donc ça n'a pas arrivé. Il y a eu plusieurs cas où nous sommes sortis de la salle, certains députés PDCI-RDA ont refusé de sortir de la salle pour suivre le consigne. Donc ce n'est pas la première fois que cela arrive.
mais on réussit toujours à arranger. Et cela montre que le parti PDCI est un parti démocratique. Et quand on est élu député, on n'a pas un mandat impératif. Ça, il faut que les gens sachent. Vous pouvez être élu sur la bannière, mais vous pouvez voter en dehors de la ligne d'orientation du parti parce que le mandat n'est pas impératif. Donc aujourd'hui, ils ne sont pas inscrits dans d'autres groupes parlementaires, ils n'ont pas seulement signé la liste. Donc pour le moment, c'est 28 sur les 31 qui ont signé. Et je pense que le PDCI-RD est un parti de dialogue. Je peux vous garantir, les choses vont s'arranger dans les jours à venir. La nécessité d'un dialogue politique, le cas Valérie Yapo, la tenue d'un bureau politique, la participation du PDCI-RDA à la cérémonie de présentation de vœux au président de la République était également au cœur des échanges. Un parti politique, il y a des règles. Quand vous êtes minoritaire, vous acceptez la loi de la majorité. Elle a demandé la démission du président du parti. Je suis heureux qu'elle demande la démission. C'est-à-dire qu'elle reconnaît au moins que c'est le président du parti qui a été élu et qui n'a qu'à démissionner. Mais qu'elle lui écrive une lettre. Si le président répond à sa demande, mais elle a la chance. Moi, j'ai fait combien de mois en France? Combien de fois à l'Assemblée on n'a pas demandé la démission du président Macron? Vous savez? Mais est-ce que pour autant, il n'est pas légitime, n'est pas légal? Demander une démission, c'est un droit. Mais il faut donner aussi, reconnaître que celui qui est assis là, dont vous demandez la démission, tant qu'il a la majorité qui le soutient, il n'y a pas de problème. Kiam a été élu à près de 99%. Elle, par contre, après avoir désobéi au parti, je ne sais pas quel pourcent, elle n'a pas eu 10%. Quelqu'un qui n'a pas eu 10%, qui demande la démission de celui qui a eu le 99%, ce n'est pas le monde à l'envers, je pense. C'est le monde à l'envers. Donc pour nous, les problèmes essentiels de la Côte d'Ivoire vont au-delà des gens qui se gargarisent sur les chaînes. La Côte d'Ivoire a des problèmes sérieux, de cohésion. Aujourd'hui, on parle de problèmes d'environnement, problèmes de commercialisation des produits, problèmes de cherté de la vie, problèmes de loyer. Vous pensez que les Ivoiriens sont suffisamment satisfaits pour s'occuper de ces petits détails? La minorité doit accepter le pouvoir de la majorité. C'est ce qui fait que nous sommes ici. Voilà.